Bonjour les souliennes, bonjour les souliens, les futures souliennes, les futurs souliens et tous les autres. Allez, vidéo technique, on va profiter de cette vidéo pour vous faire participer et avoir une réflexion sur les malheurs qui nous sont arrivés hier matin. Vous avez vu, j'ai essayé de poster une vidéo qui n'a pas marché. Il y a un coup de chien, un coup de tabac, un coup de vent qui s'est levé et qui n'était pas prévu à la météo hier matin aux alentours de 6 h du mat sur le sud des Antilles. On était mouillé à Saint-Vincent et on a dérapé. Donc je vais refaire une vidéo sur les tenues des ancres. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, mais pourquoi ça dérape et les erreurs que j'ai enchaînées pour que ça dérape. Et puis on a passé aussi la matinée à essayer de sauver un catamaran qui lui dérapait, le propriétaire n'était pas à bord, mais ça c'est une autre histoire. Allez, on part là-dessus du côté des abonnés. Bon, petit café du matin les copains, on est sous la flotte, donc il y a une espèce d'onde tropicale qui remonte tout le long de la Guyane. Là, si tu regardes un petit peu ta carte météorologique, on est sous la flotte et ils annoncent pour 8 jours. Et ce qui s'est passé, pardon, hier matin, donc, on a été mouillé sur le sud de Saint-Vincent. Et je te mets les images à côté, entre deux îlots. Et à 5 h du matin, tu vas voir, je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard, il y a l'inversion de marée, donc forcément, ça ne s'inverse pas en 2 secondes, il y a la partie où il y a le slack, et puis tout doucement, le courant monte, le courant monte, le courant monte. Et le coup de vent s'est levé au même moment, et là on est avec tous les trois dans le bateau en train de prendre le café, et on se rend compte qu'à côté, déjà l'eau est marron parce qu'il a plu toute la nuit, donc tu as tout ce qui dégringolait de la montagne qui descend, qui crée un courant extérieur qui charrie les troncs d'arbres, etc. Et là on se rend compte que le catamaran qui est mouillé à 40 mètres de nous, ou à 100 mètres de nous, est en train de partir. Personne à bord, on saute dans l'annexe, on va pour essayer de le récupérer, tout est fermé à clé. Forcément, tu es comme un con en train d'essayer de démarrer les moteurs, tu n'y arrives pas. Tu te mets à couple avec l'annexe pour essayer de le remonter, mais tout seul, un catamaran 38 pieds, quand tu as 35 nœuds de vent qui soufflent dans ton nez, ça marche pas. Là, la chance, un local part avec une annexe, vient se mettre avec nous, on arrive à le retenir avant qu'il passe dans les cailloux, du coup la chaîne reprend un petit peu au fond parce qu'il est soutenu, donc elle arrive à planter. Et là, au même moment, on voit Saul qui a le nez qui part et qui part dans le courant et qui dérape. Bon. Malheureusement pour le catamaran, on l'a laissé. On est parti comme de furieux récupérer le bateau. On a levé l'ancre et ça s'est bien passé. Et les locaux ont réussi à, non pas à faire avancer le catamaran, ils l'ont fait dériver pour qu'il ne prenne pas les rochers. Il est passé dans la baie de derrière et après ils ont pu s'en occuper. Donc revenons sur ce mouillage. Regardons ça en image. Alors vous connaissez le mouillage, c'est celui où on avait été quand on était parti faire le tour pour aller en Colombie. On s'était arrêté ici au sud de Saint-Vincent. Je vous redonne la position au cas où, 1307 nord et 6112 ouest. Vous avez ici une entrée entre ces deux monts de récifs là. Sur les quais, ici, vous avez la marina, donc. Et nous, on a préféré mouiller ici. Et ce qui s'est passé, c'est que si tu regardes gentiment la marée, donc on va la regarder, tu cliques ici, tu prends ça, hop, tu as la marée. Hier matin, à 5 h du matin, il y avait l'inversion de marée. Et le courant qui est ici s'est retourné. Donc il est passé du sud vers le nord, donc il est remonté comme ça. Il y avait un catamaran qui était mouillé là dans le coin. Lui, il a décroché forcément parce que avec le courant, il est parti se mettre dans les cailloux qui sont là. Et c'est au moment où il était vers ici que notre bateau qui était mouillé là s'est mis à déraper. Donc quand vous allez mouiller dans des coins
où vous savez que va y avoir, voilà, là il faut, tu te doutes que à l'inversion de la marée, il va y avoir des courants qui vont être créés là-dessus. En plus, c'est une zone où il y a beaucoup d'eau, hein, il y a 14 mètres d'eau, donc si on prend les hauteurs de sécurité, ben, il aurait fallu foutre 70 mètres de chaîne. Ce qu'on n'a pas fait, j'ai été vérifié que l'encre était bien collée au fond, elle était bien au fond. Ce que j'ai pas du tout anticipé, c'est que tout le fond c'est un herbier et que moi je m'étais moumillé dans une zone de sable, donc j'ai dit bah j'ai eu du cohue, j'ai raté l'herbier. Et quand c'est parti à déraper, forcément ça n'a pas récupéré puisque sur l'herbier ça glisse. Et je peux t'assurer que quand tu as 3 nœuds de courant, ça part à une vitesse folle, à l'avant décroche, et c'est parti. Et donc voilà, donc tu te rends bien compte que si tu mouilles par une grosse profondeur de fond, finalement, parce que t'as pas 100 mètres de chaîne à mettre dans le fond, tu les mets pas, qu'il y a un herbier tout autour et que t'en prends pas compte, et qu'en plus t'as pas pris en compte l'inversement de marée, ça fait beaucoup de petites erreurs cumulées les unes après les autres. Ce qui se passe à l'inversement de marée, c'est que en plus ton encre, elle tire comme ça, et tout doucement, elle va faire un tour sur elle-même pour tirer dans l'autre sens. Ça, elle aime pas du tout. Et c'est ce qu'a fait que ça s'est mal passé pour nous. Alors, je vous rappelle que les encres qui traînent le mieux, c'est la Spad et la Rocna. Alors, je dis pas que si j'avais eu une Spad ou une Rocna, j'aurais pas dérapé. Mais toujours est-il que moi, mon encre plate avec deux biseaux pointus, elle a pas fait le travail. Et autant 35 nœuds de vent, normalement ton encre elle le tient, mais ce qui fait qu'on dérape souvent, et quelle que soit l'encre et qu'il faut en tenir compte, c'est que quand tu as un courant de 3 nœuds qui se met le long d'une coque, un quillard ou un catamaran, la friction de l'eau sur la coque, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je vais dire ça comme ça, mais c'est 10 fois plus important que ton fardage au vent. C'est-à-dire que le vent, il pousse sur ton kata, ça met des coups sur la chaîne ou sur ton bateau, ça tire parce que c'est le vent qui veut l'amener. Mais là, quand tu as un courant sur 43 pieds qui coule le long d'une coque, qui prend la quille, il y a une pression d'enfer sur ta chaîne et sur ton mouillage. Quand tu additionnes ça avec du vent, c'est souvent que tu vas aller à la catastrophe. Alors, là, il y a quand même des leçons, c'est ce que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'est que, tu vois, le mec, il a sécurisé son kata, il l'a laissé, il a fermé les portes à clé, il a empêché que personne puisse rentrer dedans, mais il nous a empêché de le sauver, son bateau, quelque part. Alors, je dis pas qu'il faut laisser les contacts, etc., parce que n'importe qui peut te piquer le bateau, mais quand tu laisses ton bateau comme ça et que tu pars à terre, le laisser au mouillage à l'ancre, il vaut mieux que vous laissiez vos bateaux sur une bouée, les gars. Même si moi j'ai horreur des bouées ou à un ponton quelque part, il vaut mieux payer le prix du ponton pendant 15 jours que finir avec un bateau qui finit dans les cailloux. Là, merci qu'on était là, merci les locaux qui sont venus lui sauver son catamaran. Et le pire, c'est que, donc on est repassé parce qu'on a été faire des papiers. Plus tard, quand nous on s'est sécurisé, les locaux ils ont réussi à le prendre, ils l'ont accroché à une bouée. C'est-à-dire que le mec, quand il va revenir, il va retrouver son kata accroché à une bouée, il va croire certainement que les locaux ont essayé de le fourrer en lui disant ouais, tu payes le mooring. Alors que pas du tout, ils lui ont vraiment sauvé le bateau du drame. Michael, il s'appelait comment le bateau? Swami, pavillon canadien. Donc si vous connaissez Swami qui a un pavillon canadien, vous pouvez lui dire que Saul a essayé de lui sauver son bateau et que malheureusement on l'a laissé au dernier moment. Mais c'est grâce à nous que les locaux ont débarqué et qui s'en sont occupés. Hein. Sinon le mec il est avec son bateau dans les cailloux. Donc premièrement, ouais, si vous délaissez votre bateau les gars, ça fait partie des choses. Ne le laissez pas au mouillage à l'ancre ou mettez quelqu'un qui le surveille, laissez-lui les clés. Quand vous mouillez par de hautes profondeurs, le faites pas dans des endroits où il va y avoir du courant ou de la renverse de courant, parce que là, vous êtes sûr que voilà, il s'est passé ce qu'on s'est passé. Méfiez-vous des herbiers. Pourtant, j'avais été vérifier l'encre, mais s'il y a des herbiers tout autour, méfiate.
Et dernier truc, on serait parti à ce moment-là faire un tour en ville. C'était fini. Donc là, les coups de chien qui se lèvent et qui ne sont pas prévus. Lisez quand même bien les fichiers météo. Moi, on laisse pas rarement le bateau seul hein, pour aller se balader. On fait ça. Mais si vous devez laisser votre bateau et vous devez vous balader parce qu'il faut quand même vivre, faites ça dans les endroits où vous avez mouillé. Voilà, les fonds qui tiennent, c'est plus alors, les sables fins, pareil, ne tiennent pas. Donc la consistance du sable est hyper importante. Et pourtant, j'avais testé, hein, j'avais mis un bon coup de marche arrière et ça tenait, mais là, le courant a fait le reste du travail. Donc c'est une vidéo technique qui apprend pas grand-chose, mais quand même, il y a, tu vois, ça fait 20 ans que je mouille et la connerie, bon, on était à côté, mais la connerie, on l'a faite et on l'a bien faite et le bateau, il a failli finir dans les cailloux. Donc, au fond, courant, herbier, j'ai envie de te dire, va mouiller ailleurs. Le problème de Saint-Vincent, c'est qu'il y a très peu de mouillage. Là, on est venu se mettre à Cumber Island. On va en parler dans la photo de dimanche, dans la vidéo de dimanche. Et vous allez voir que Saint-Vincent, ça n'a pas du tout la réputation que ça a. Je la fais pas plus longue. Je sais même pas si je vais pouvoir la poster. On a un internet. On n'a pas de wifi et je suis en edge sur le téléphone. Alors là, pour poster des vidéos, c'est la fin du monde. Je vous donne rendez-vous dimanche. Si tout va bien, enfin tout va bien, mais si on arrive à poster la vidéo correctement. Allez, je vous embrasse à tous et je vous dis à la suivante. Vivement qu'on ait internet et que je puisse faire des vidéos.